Les amis, aujourd'hui, je vous emmène rencontrer un jeune entrepreneur que j'ai présenté sur cette chaîne pour la première fois il y a 7 ans de cela. Bonjour Duplex. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans tes locaux. Il s'appelle Duplex Kamga. On m'a dit qu'il est devenu multimillionnaire avec son histoire d'accompagner des étudiants. En réalité, Duplex a eu une idée géniale il y a de cela quelques années. C'est de créer une entreprise qui lui permettait de pouvoir faciliter la mobilité des étudiants, tout d'abord africains. Et aujourd'hui, apparemment, il est devenu international. On m'a même dit que son entreprise aujourd'hui vaut plus de 20 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vais lui poser des questions. Il va nous donner des chiffres. Mais apparemment, il connaît un succès fulgurant. Et c'est super important pour moi de montrer ce que certaines pépites entrepreneuriales sont devenues, d'autant plus que ça fait quelques années maintenant que je suis son parcours de loin. Je ne l'ai pas beaucoup vu il y a de cela quelques mois. Et c'est donc l'occasion pour moi de venir voir ce qu'il est devenu, de vous présenter ces nouveaux locaux. On est à La Défense, vu Tour Eiffel. Ça veut dire qu'il a percé. Parce que si un gars est dans ce genre de locaux, ça veut forcément dire que le business tourne bien. Et ça, bien évidemment, on est content de voir ça. On va discuter ensemble, on va parler de business, on va parler de stratégie, on va parler de ces chiffres en toute transparence, de pourquoi, si vous voulez voyager, vous devez absolument passer par Studely. Qu'est-ce qu'il vous apporte de plus que les concurrents dans ce secteur-là et de plein d'autres choses. Donc, les amis, restez connectés pour vivre un moment incroyable de business. Je suis dans sa tour à La Défense et il va prendre le temps de m'expliquer, preuve à l'appui, ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Salut Duplex. Salut Philippe, ça va? Très bien, et toi? Bienvenue, bienvenue. On est donc dans les locaux de Duplex, hein, chez Studely, là, tu vois. Ils sont au 6e étage, on est à la tour Kofonka et ils sont juste en face de Lamborghini. C'est un signe, les amis. On commence l'interview? Ouais. Allons-y. Merci beaucoup de me recevoir dans tes bureaux. Après quoi, la dernière fois que je suis venu te voir, c'était il y a 7 ans? Oui, il y a 7 ans. Donc, je suis très, très content de revenir. Tu te souviens un peu? Bien sûr, on va en parler, on va en parler. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas? Bien, je suis Duplex Kamgan, je suis le président maintenant et fondateur de Studely. Studely qui est le premier service financier dédié aux étudiants en mobilité, c'est-à-dire tous les étudiants qui veulent venir étudier en France, en Allemagne et en Belgique, notamment en Europe. Et on leur fournit un certain nombre de services, notamment la caution bancaire ou AVI. On leur fournit les services de logement, les assurances et les comptes bancaires également, avec une carte bancaire pour pouvoir facilement faciliter leur mobilité. À l'époque, ce n'était qu'un projet. Maintenant, les cartes bancaires, c'est une réalité. C'est une réalité, effectivement. Super. Alors, il faut dire qu'en 7 ans, l'entreprise a énormément grandi. Tu as connu un boom incroyable. À l'époque, quand je t'ai connu, tu étais principalement sur de l'AVI et tu travaillais principalement sur les pays d'Afrique subsaharienne. Tu entrais un peu au Maghreb. Aujourd'hui, vous en êtes où? Eh bien, Philippe, ça a beaucoup changé. Tu vois déjà les bureaux, là où tu n'es plus en coworking. Je suis plus en coworking. Tu es chez toi, je suis chez moi. J'ai 130 mètres carrés à La Défense, il faut le préciser. Oui, avec vue sur la Tour Eiffel. Vue sur la Tour Eiffel. Donc, vraiment... C'est la Seine, là, qui passe? La Seine, oui, c'est la Seine. Ouais, donc, vraiment, beaucoup de choses ont changé, effectivement. Et au niveau de la clientèle, on a déjà servi 40 000 étudiants. 40 000. La dernière fois que tu étais là, on était encore à nos premiers 1000 étudiants. Voilà. C'était en 2018, je me souviens très bien. Là, on est déjà à 40 000. Et on a servi les étudiants provenant de plus de 147 pays dans le monde. 147 pays. Donc l'Inde, le Mexique, la Chine, tous ces pays-là, ces étudiants font confiance à Studely. Et un autre... Tu n'as pas loin du milliard. J'espère atteindre le milliard. En tout cas, je bosse pour ça. Merci, bravo. 147 pays. 150... Ça veut dire que tu n'es plus dans le cocon Afrique francophone. Voilà, effectivement, si tu vois. Tu es où maintenant? Cite-nous quelques destinations. Aujourd'hui, les étudiants de partout dans le monde peuvent accéder à mon service depuis ma plateforme digitale, notamment l'application mobile et mon site internet. Et j'ai une présence physique dans 20 pays. Je peux citer les pays internationaux. Le Mexique, j'ai un bureau au Mexique, d'ailleurs. Ah oui. Moi, je ne suis jamais allé, mais j'ai ma collègue qui y va le plus souvent. On a un collaborateur là-bas. En Inde, on a plus de 4 collaborateurs. On a un bureau en Inde, à Bangalore plus exactement. Donc, Studely, aujourd'hui, on a une très forte clientèle indienne. Parce qu'aujourd'hui, pour info, un étudiant sur 5 vient de l'Inde en mobilité. Donc, les étudiants qui vont en mobilité viennent de l'Inde. Donc, forcément, c'est un marché à regarder. Donc, ce n'est pas seulement franco-africain, c'est désormais, en fait, partout dans le monde, effectivement. Excellent, excellent. Donc, le entre guillemets, petit Studely qu'on a vu naître pour régler les problèmes d'AVI, aujourd'hui, va travailler un peu partout à l'international. Mais surtout, tu l'as dit,
tu as aussi varié tes prestations. Tu n'as fait plus que de l'AVI. Tu es allé sur... Et d'ailleurs, tu ne te présentes... Ta présentation a changé. Ouais, la formule n'est plus la même. Voilà. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu l'as un peu dit rapidement tout à l'heure, mais je veux que tu reviennes un peu dans les détails des prestations que tu proposes à tous les étudiants. Et aujourd'hui, à l'époque, ton challenge, c'était d'aider les gens à trouver un logement. D'aider les gens à trouver un logement, effectivement. Et c'était d'aider aussi les gens à avoir une AVI plus facilement. Oui. Une AVI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle un compte bloqué pour justifier ses ressources pour l'obtention de visa. Tu te rappelles, toi, tu avais échappé, tu avais une première. Tu te rappelles, hein? Je me rappelle très bien là, dans l'interview. On m'a dit que c'est de moins en moins. Oui, utilisé, voilà. La plupart des consulats l'exigent désormais pour certains pays. Donc maintenant, il faut bloquer les fonds dans un compte que nous, on ouvre pour l'étudiant en France. Et on va revenir dessus parce qu'il y a un côté un peu technique. Oui, il y a un côté technique, effectivement. Et des risques d'arnaque, d'ailleurs. Des risques d'arnaque, effectivement. Et donc, derrière cela, en plus, comme tu disais tout à l'heure, le logement, c'est un vrai problème. Lorsque je suis arrivé en 2009, j'ai fait d'ailleurs un post ce matin là-dessus. Pour ouvrir un compte bancaire, il me fallait un logement. Pour avoir un logement, il me fallait un compte bancaire. Finalement, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, Studeli permet d'avoir le compte bancaire et de pouvoir trouver un logement pour celui qui veut passer. Ça veut dire qu'un étudiant qui est au pays maintenant, en Afrique et partout ailleurs, qui nous suit, on parle en français, et ou quelqu'un qui est dans la diaspora et dont le frère veut venir en Europe là prochainement, grâce à Studeli aujourd'hui, vous lui permettez de trouver... Parce que moi, à l'époque, tu l'as bien dit, mais c'est ma soeur qui a fait tout ce travail-là. Exactement. Elle m'avait trouvé un appartement, elle m'avait aidé pour trouver l'inscription, elle s'était portée garante pour moi, pour la partie financière. Mais heureusement que j'avais une sœur en Europe qui pouvait faire tout ça. Oui. Donc, aujourd'hui, en gros, Studeli vient répondre à tous ces besoins. Et apporte un compte bancaire même en plus et une carte bancaire. Qu'est-ce que ça change d'avoir un compte bancaire pour un étudiant qui vient en France? Ça change. Je vois, hein, oui, bien évidemment. Déjà, c'est comme nous on dit ici, on parle d'un compte bancaire avant d'arriver sur le territoire. Lorsque tu es admis en France et que tu as un visa, il te faut payer ce qu'on appelle ta CEVEC, c'est tes charges contributives pour l'activité sociale en France. Là, c'est obligatoire pour une sorte de débloquer en fait ton problème administratif. Mais il faut le payer avant d'arriver. Et donc, ça, avec ce compte bancaire qui est français, tu peux déjà le payer. Avec ton nom. Avec ton nom, bien sûr. Donc, c'est un compte bancaire à ton nom, avec une carte bancaire. Avant, la dernière interview qu'on a faite, on lançait les cartes. Oui. Mais les cartes, on les lançait, il fallait arriver sur le territoire avant de les avoir. Donc, le scoop pour investir au pays, c'est que désormais, dès cette saison, dès septembre, tous les étudiants auront leur carte avant d'arriver. Ils auront une carte virtuelle et ils vont juste prendre leur carte physique à leur arrivée. Oui, la carte virtuelle fait tout ce qu'une carte physique fait. Exactement. Donc voilà un peu vraiment les avantages que Studeli, justement, offre aujourd'hui. Et aussi, peut-être on n'en parle pas, tu as dit tout à l'heure, ta sœur, pour te trouver un appart, elle a dû se porter garant aussi. Bien sûr, c'est super compliqué. Chez Studeli, se porte garant pour l'étudiant. C'est gratuit, cela. En faisant notre AVI, c'est gratuit, tu n'as plus besoin de garant. Donc rien qu'en payant l'AVI, tu nous donnes accès à toutes ces prestations-là. Effectivement. Ah, mais toi, tu as tué le game. Non, c'est normal, c'est normal. Tu as tué le game. Effectivement. Non, et si tu te souviens bien, c'est parti de ma propre histoire. Tu te rappelles ce qui t'est passé? Oui. En fait, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. En 2009, j'ai mon admission. Je crois, une fois que je me croyais que tout était rose, tout est joué, mais il fallait que j'aille faire une caution bancaire. J'ai payé plus de 1 000 € de frais de service. En plus, j'ai attendu 2 semaines pour que la banque me donne le document. Et enfin, ce document ne m'était pas utile après le visa, parce que je ne pouvais pas obtenir ça comme une carte de garantie financière et autres pour pouvoir obtenir le logement. En fait, il faut peut-être bien expliquer ce que c'est, parce que moi, j'aime bien ramener les choses terre à terre pour les gens comprennent. Mais quand un enfant a une admission pour venir étudier en France, notamment, mais je pense que c'est le cas en Allemagne et en Belgique, ce que ces États-là demandent, la France, la Belgique, l'Allemagne, demandent que les parents de cet enfant, parce qu'on estime qu'un enfant de cet âge n'a pas les moyens de se prendre en charge, les parents de cet enfant doivent démontrer auprès de l'administration de ces différents pays qu'ils ont les moyens financiers de financer les études de l'enfant. C'est-à-dire que dans le principe, un enfant ne vient pas en France pour commencer à faire des jobs. Un enfant ne vient pas en France pour commencer à ne pas savoir. Il faudrait que depuis le pays, sa famille démontre qu'elle peut financer ses études. Et donc, du coup, ce que l'administration demande, c'est que la première année de ses études, au moins, qu'une certaine somme qui est connue. Exactement, 7 380 en France. 7 380 €, ouais, ça c'est un montant. En Allemagne, c'est plus de 12 000 €. Plus de 12 000 € en Allemagne. En Belgique, on est sur quasiment 10 000 €. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc ces pays-là, parce que
sais, les conditions de vie aussi changent. Hein. Oui, c'est L'inflation. vrai. La France a décidé de garder ces prix-là. Ok. Mais honnêtement, à Paris, on est bien d'accord, toi et moi, Avec que 7 000. 615 €, tu ne peux pas Non. payer un logement et vivre en même temps. Non. Donc ça, c'est sûr. Non. Mais la France a préféré garder. Mais en Belgique et en Allemagne, c'est pareil. On a augmenté. On a augmenté les montants. Donc l'idée de cette somme, c'est que les parents bloquent en fait cette somme-là. Parce qu'il faut bien que vous compreniez pourquoi Studeli, enfin pourquoi ce que Duplex vient résoudre, c'est que les familles des enfants doivent bloquer cet argent dans un compte bancaire. À l'époque, justement, ce qui était fait, c'est que ces comptes-là, peut-être même que les banques continuent de procéder comme ça. Ils continuent de procéder, voilà. Donc, à l'époque, il n'y avait qu'une seule solution. C'est plutôt ça qu'il faut dire, c'était des banques. Il fallait aller déposer. Donc, les parents devaient bloquer cette somme de 7 380 €, devait être bloquée auprès d'une banque au pays. Et en contrepartie de ce blocage, donc, la banque donnait un papier, une attestation qu'on appelle donc une AVI, qui veut dire... Attestation de virement irrévocable. Voilà. Donc, ça veut dire que cet argent-là, la banque s'engage à virer tous les mois à l'étudiant qui est en France cette somme qu'elle a bloquée au pays. Exactement. Sur un compte bancaire que l'étudiant était supposé ouvrir en France quand il arrivait en France. Et donc, Duplex en a fait les frais. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Parce que comme beaucoup d'étudiants, et c'est important que vous transmettiez cette vidéo à tous les enfants qui veulent voyager et à leurs parents, parce que beaucoup de personnes, quand l'enfant a eu d'admission, ils pensent que le tour est joué. Ou alors mieux, quand il a le visa, là, on fait la fête. Exactement. Mais en fait, si vous ne faites pas gaffe, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que lui. Exactement. Et qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu es arrivé en France? Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, déjà pour faire cette caution, il m'a fallu payer 1 000 € de frais. C'est important Deuxièmement, de préciser les frais. deux semaines pour attendre pour le document, donc j'étais pressé. Et troisièmement, ce document ne m'était pas utile quand je suis arrivé en France. Et quand je suis arrivé, il me fallait un logement. Pour avoir un logement, il me fallait avoir un compte bancaire. Pour avoir un compte bancaire, il me fallait avoir un logement. J'ai dû demander à un ami de me faire une attestation d'hébergement pour le compte bancaire. J'ai envoyé mon RIB à la banque. C'est encore un autre problème quand on passe par les banques. Le temps que la banque fait le processus pour faire ce virement. Ici, j'ai eu un souci. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus avec BNP. Ils ne m'ont pas validé mon compte. Du coup, ils ont bloqué mon compte. Et j'ai ouvert un compte dans une autre banque. Donc, l'argent qui était arrivé a dû rentrer en Afrique. Et tout, oui, parce que tu disais qu'au début, tu avais énormément galéré. J'avais énormément galéré, contrairement à d'autres étudiants. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour revenir là-dessus, c'est que Studeli a décidé de dire le compte bancaire, nous, on l'offre aussi aux étudiants. C'est-à-dire que toi, quand tu viens chez Studeli, en plus de ton compte bloqué l'AVI, tu as un compte bancaire qui est gratuit. Donc, quand tu arrives dès 24 heures à ton arrivée à Charles de Gaulle, voire en Allemagne ou en Belgique, tu as directement tes virements. Tu peux déjà activer pour comme ça recevoir tes virements parce que tu as déjà un compte bancaire. Et tu as maintenant une carte bancaire. Donc, il n'y a plus de problème de logement, pas logement. Voilà. Donc, bon, la question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour un parent qui nous suit là maintenant, qui dit « Ok, moi, je veux que mon enfant souscrive chez Studeli pour la prochaine rentrée » parce que je pense que toutes les personnes smart comprennent bien pourquoi c'est pertinent d'aller dans une structure comme celle de Duplex. Comment on fait pour souscrire aujourd'hui? Un parent qui nous écoute là, tu as dit que tu es en ligne. Bon, tu sais que les histoires de ligne, voilà. On est en Afrique. Exactement. Comment un parent fait pour souscrire? Déjà, le parent, il a deux options. La première, et que je conseille beaucoup, parce qu'on est à l'ère du digital, on ne va pas se mentir, il peut aller sur notre plateforme web, sur studeli.com, il crée un compte et il fait toutes les procédures. Ça, il peut le faire. C'est simple. C'est très simple. C'est en 5 minutes pour la souscription. Okay. Top chrono. Top chrono, 5 minutes pour souscrire et avoir un RIB sur lequel on doit faire le virement pour le paiement. Donc, c'est vraiment... Donc, les informations que tu demandes sont simples. C'est très simple. On a juste besoin d'un passeport et une lettre d'admission. Rien d'autre. OK, donc quand un parent vient sur ton site, il faut déjà qu'il ait la lettre d'admission de son enfant et le passeport de l'enfant. Le passeport de l'enfant. Et il remplit les étapes. Okay. Il peut aussi demander à l'enfant, et ça, on a une application mobile sur Apple Store, Google Store. Il tape Studeli, il va trouver l'application qui est super intuitive. L'enfant, plutôt, parce que ce n'est que l'enfant qui peut souscrire avec l'application, il peut mettre les informations, notamment le passeport et la lettre d'admission. En 5 minutes, top chrono, il obtient justement le RIB sur lequel il doit payer. Une fois qu'il fait le paiement, même en 24 heures, il obtient son attestation de virement irrévocable. Quand on s'est vu la première fois, il me fallait 3 jours. Désormais, j'aime parfois dire, quand tu payes en local, même en 10 minutes, on peut faire ton AVI. En 10 minutes chez Studeli. Top chrono. Tu souscris en 5 minutes, tu déposes l'argent en espèces dans le compte bancaire de Studeli en local et directement, tu as ton AVI. Donc, la personne que tu as sur place, en fait, il faut le dire, on peut aller en ligne, mais les gens qui sont... Tu as dit que tu as une vingtaine de bureaux. Voilà, exactement. Tes principales adresses en Afrique, c'est où? Là, les pays francophones, notamment
Le Cameroun, en Afrique centrale, 4 pays, Cameroun, Tchad, Gabon, Congo, les deux Congos, RDC plus Congo-Brazza. Ah ouais. En Afrique de l'Ouest, je suis présent au Sénégal, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je viens d'ailleurs d'Abidjan depuis ce matin. Niger, d'ailleurs, j'ai une présence au Niger, une présence au Mali, au Burkina Faso. Togo, je ne sais même plus si j'en oublie. Bénin, voilà. Bénin, j'ai une présence. J'ai une présence au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Voilà. Donc je suis présent dans plus de 15 pays de l'Afrique subsaharienne ou bien l'Afrique Maghreb aussi, y inclus. Et une présence physique, comme je le disais, à Bangalore et une présence à Mexico. Excellent. Ouais, donc si vous voulez aller sur place, ben à ce moment-là, vous devez aller, j'imagine que tu es référencé sur Google dans chaque pays. Exactement. Vous cherchez l'adresse dans votre pays, parce qu'il y a des parents qui veulent voir. Allez même sur notre site internet Studeli, vous allez chercher, nous contacter, et vous allez voir tous les bureaux avec les contacts et autres. Et si quelqu'un dans la diaspora et qu'il a un frère au pays, il peut payer ici. Il peut payer ici. Donc il y a 2 façons de payer, soit payer ici, soit payer directement en local. Excellent, excellent. Aujourd'hui, on l'a bien compris, de par la frustration que tu as vécue, tu as créé un ensemble de prestations pour résoudre finalement les problèmes des étudiants, pour faciliter leur arrivée sur le territoire français, belge et allemand. Mais il faut quand même qu'on se dise une vérité, c'est que tu es dans un secteur assez sensible parce que tu manipules l'argent des gens. Effectivement. Et on parle quand même de millions. De toute façon, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent des étudiants. Tu manipules des millions. Comment tu fais, comment un parent fait pour être sûr que ce n'est pas un Ponzi? Exactement. C'est une très très bonne question. Que tu ne vas pas fuir avec l'argent. Parce qu'on se dit, bon, la banque, elle est là. Voilà. On connaît la banque. Mais lui, là, il parle sur Internet. Voilà. Non, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, même si tu te souviens, l'année dernière, tu as abordé des sujets pareils. Ce qui est bien en Europe, c'est que tout est réglementé. C'est ce qui est excellent. Nous sommes dans des pays où on ne peut pas se lever un matin, on crée, je ne sais pas, une structure et on prend l'argent des gens comme ça. Donc nous sommes dans un secteur réglementé et d'ailleurs on a fait beaucoup de communication l'année dernière dessus. Jeune Afrique en a parlé, RFI en a parlé. Nous sommes dans un secteur où pour le faire, il faut être agent ou agréé au niveau de l'ACPR, Banque de France. C'est un peu comme aujourd'hui la COBAC. Pour être une banque, il faut être agréé au niveau de la BEAC, donc la COBAC en Afrique centrale, la BCAO en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pareil pour notre activité. Si vous voulez savoir qu'un agent, qu'une structure est habilitée à le faire, il faut aller vérifier sur le site Regafi. On va écrire peut-être en sous-titrage de cette vidéo. Et vous tapez le nom de la structure, vous allez voir si elle est agréée ou pas. Et donc, nous sommes un agent financier des partenaires tels que Trésor, tels que Le Monway, tels que MangoPay et d'autres aussi partenaires qu'on a rajoutés récemment. Donc, et l'ACPR, justement, contrôle notre activité. Ça, c'est très important à le dire. Et donc, si vous allez confier les fonds à une structure qui n'est pas contrôlée, parce que pour faire ça, il faut être contrôlé et agréé, ben c'est à vos risques et périls. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur les parents. On parle des gros sous, on parle des fortes sommes d'argent. Il faut confier à des acteurs qui sont agréés. Et c'est pareil en Allemagne, d'ailleurs, il y a eu un scandale dans ce sens où un acteur a été suspendu parce qu'il n'était pas agréé, suspendu par l'agence de régulation allemande qui s'appelle la BaFin. Et donc, il a été suspendu par ça. Et au niveau de la Belgique, pareil, le ministère des Affaires étrangères liste les structures, dont sur leur site, nous faisons partie des structures listées. Et c'est très, très important là-dessus d'avoir des structures qui sont agréées. Oui, mais tu dis ça, mais on va se dire des choses terre à terre. On a d'autres structures qu'on ne nommera pas ici qui parviennent quand même à permettre à des étudiants d'obtenir des visas. Parce que moi, j'avais un peu enquêté sur cette problématique l'année dernière. Et l'une des réponses que les gens disaient, c'est mais si Studeli est agréé et que les autres ne sont pas agréés, parce que quand on va sur le site du Regafi, on ne voit que Studeli, parce que clairement, on ne voit pas les noms des autres. Comment expliquer donc, bon après, est-ce que c'est à Studeli de répondre à la place, mais comment expliquer donc que les autres parviennent quand même à accompagner des étudiants qui ont des visas sur la base de ces documents? Eh bien, c'est toute une question et que nous-mêmes, Studeli, nous avons posée. Pour te dire, parce que pour nous, on essaie de se conformer et on est leader du secteur. Donc, on a le droit et l'obligation de faire en sorte que les choses se passent bien dans notre secteur, parce que si un acteur est sanctionné, ça retombe sur tout le monde. Donc nous, on a même invité ces acteurs-là à aller se faire agréer.
Bon, comme ils sont dans des logiques, je ne vais pas expliquer ici autres, ils sont plus dans les logiques mercantiles et chercher le profit à tout prix et mettre en danger les clients. Donc bref, mais on a aussi notifié au niveau des consulats un ensemble de structures, vraiment sur le point qu'il faut attirer leur attention. Et pour ton information, la CPR, justement, s'est saisie du dossier. Les régulateurs, en général, agissent, mais agissent lentement. Comme la justice. Voilà, comme la justice. Et donc, ne soyez pas surpris que dans les prochaines semaines, voire les mois à venir, il y ait des sanctions. Et justement, ces acteurs-là, ça s'attaque à des sanctions. Et je vais juste te dire, une sanction qui a été tombée en Allemagne, parce que là, on parle du même sujet. En Allemagne, les étudiants qui ont confié leurs fonds à des structures qui n'étaient pas régulaires, la structure en question qui a été sanctionnée, on a bloqué tous leurs comptes et ils ne pouvaient plus payer les étudiants. Et ça a créé tout un scandale en Allemagne. Imaginez-vous les familles qui ont déposé des fonds dans ces structures-là, qui se sont retrouvées bloquées par le régulateur. Ben, comment ils font? Tu te rappelles des sujets que tu avais énoncés, Liebman et autres. Aujourd'hui, où en est-on? Donc on ne souhaite pas, et en tant que leader, on souhaite porter cette voie-là et amener ces acteurs-là à être régulés. Le marché est là, Studeli ne va pas être tout le seul. Hein. Moi, de toute façon, tu as plus international, voilà. Donc moi, je souhaite qu'il y ait, c'est vrai que c'est pas bien souvent de le dire, mais qu'il y ait des concurrents, c'est un bon jeu, d'accord. Mais une concurrence saine, en respectant les règles. C'est ce qu'on souhaite aussi, en respectant les règles. Alors, aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, Studeli s'est rendu international, mais on est quand même dans des pays, quoique tu nous as surpris avec l'Inde. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu une cartographie des pays qui viennent beaucoup étudier en France? Ça, c'est des choses que les gens veulent toujours savoir. Oui. De ton point de vue, ce sont les Camerounais, c'est les Ivoiriens. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est très documenté. Hein. Oui. Il y a une société, une structure, organisation d'État qui s'appelle Campus France, qui fait ce qu'on appelle les chiffres clés, donc c'est-à-dire donne les statistiques chaque année. Le Maghreb, le Maroc notamment, c'est le premier pays. Ensuite vient la Chine et ensuite l'Algérie. Donc en gros, c'est les grands contingents. Pour te dire, chaque année, 10 000 Marocains arrivent sur le territoire. Donc, 10 000 Marocains. Donc en fait, oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup d'étudiants. C'est énorme. Hein. Ça représente, les Camerounais, on est quasiment sur du 2500 à 3000. 4 fois. Voilà, exactement, 4 fois le Cameroun. Le Sénégal est pas loin de 4000. Donc, je donne un peu les chiffres de l'Afrique subsaharienne. 4 000, le Sénégal a plus d'étudiants, vu qu'ils sont un peu très liés. Le Cameroun est le premier pays qui va en plus en Belgique. C'est bizarre, mais tu ne sais pas, mais c'est 1500 étudiants camerounais qui vont en Belgique chaque année. Donc, le Cameroun, c'est une statistique que j'ai vue en interne. Le Cameroun est le deuxième pays d'Afrique subsaharienne, hormis le Maghreb, à envoyer le plus d'étudiants à l'international, après le Nigeria. C'est incroyable. Tu me disais tout à l'heure, après le Nigeria, le Cameroun. Le Cameroun envoie... Chaque année, si mes souvenirs sont bons en termes de chiffres, on n'est pas loin de 10-15 000 étudiants qui vont étudier à l'étranger. C'est vrai qu'on les voit pas. Tout pays confondu. Tout pays confondu, voilà. Il inclut bien sûr le Canada, inclut les autres pays, la Belgique, l'Allemagne et autres. Donc, on est un pays, bon, on le sait, à nous-mêmes, on est venu par là, voilà, mais étudier. Et c'est pareil, on a nos jeunes frères et sœurs qui continuent à venir. C'est pas mauvais non plus, hein. Je profite de ce point-là pour dire que c'est vrai qu'on nous accuse, nous, Studeli, de faire de l'immigration et autres. Non. De toute façon, que Studeli existe ou Studeli n'existe pas. Il y aura toujours, les gens vont voyager. Mais ce qui est important, et c'est ce que nous on dit à ces jeunes-là, c'est que voyager pour des bonnes raisons et venir accomplir des choses ici et aider le pays comme tu fais avec Back to Africa. Je pense que toi, Philippe, tu es l'un des meilleurs exemples. Moi aussi, hein, je ne vais pas faire la fine bouche. On est venu, on a vu, on a appris. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de give back en Afrique. C'est ça l'importance de la diaspora. Et toi, d'ailleurs, tu es installé en Côte d'Ivoire, même tu as décidé de partir. Donc, c'est ça. Et pour moi, je pense que le fait de venir, ce n'est pas de fermer la porte, c'est de venir pour repartir mieux. Donc voilà. Et Studeli encourage d'ailleurs ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, Faini, que je pousse pas mal et qui sont des gens qui sont produits Studeli. Tout à fait. Voilà. Ah, c'est un produit, il est passé par Studeli. Et il m'a écrit par rapport à ça son projet. Et moi, ça m'a plu. J'ai dit, on va t'accompagner. Alors, il parle tout le temps de ça. Faini, c'est quoi? Instant pub. Instant pub, c'est l'adressage postal. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être dans une de tes vidéos. Voilà, exactement. Alors, avant de partir d'ici, il y a quand même un point que tu as fait qui m'a beaucoup intéressé. Tu l'as dit tout à l'heure au début. C'est que tu t'es présenté comme président. Ouais. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu t'es présenté comme président? Quel est le shift que Studeli a fait? Je l'ai suivi, bien évidemment, parce que je suis en actualité. Mais tu as fait un shift très intéressant, il y a de cela quelques années maintenant, parce que le temps passe vite. Pourquoi tu as fait ce shift? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Eh bien,
Pourquoi j'ai fait ce suite? C'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs en général aiment dire c'est mon bébé, je suis le patron de tout, je commande tout. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, déjà, c'est la réussite de la boîte. Donc, pas pour dire que si je restais avec les positions que j'avais, on ne devait pas réussir, mais c'est qu'à un moment, moi aussi, il y avait beaucoup de travail et il fallait se partager ce travail-là. Parce qu'à la fois, il y a deux choses dans une start-up à fort succès. C'est développer ce qui existe et aller chercher ce qui n'existe pas. Je préfère prendre ces métaphores-là. Et donc, pour développer ce qui existe, un même homme, ce serait difficile de développer ce qui existe, en même temps courir pour aller chercher ce qui n'existe pas encore. Là, je vais dire dans la société, la croissance. Parce que nous, il faut l'Inde, il faut le Mexique, il faut... Voilà. Je suis un humain, donc je ne vais pas faire tous les voyages en Afrique et aller faire tous les voyages en Inde. Quand on dit voyage, ce n'est pas juste aller s'asseoir et manger, hein, non. C'est aller développer les partenariats, trouver les agents, faire des webinaires, faire tout un ensemble de choses qui demandent beaucoup d'énergie et en même temps, on ne peut pas. Parce que quand on est dans une équipe. Donc, Claire, d'ailleurs, je demanderai qu'elle puisse venir là. J'ai décidé avec mon conseil d'administration. Pour info, j'ai un conseil d'administration avec Anne Lauvergeon, on en avait parlé, avec le groupe SMEREP, celui qui ont la mutuelle étudiante et qui ont Fac Habitat, la première société de gestion. Comment tu as fait pour aller chercher des gens comme ça dans ta boîte, toi le petit venu du Cameroun? Non, mais c'est vrai. Ouais. Comment tu te retrouves à voir l'ancienne patronne d'Arriva dans ton board? Tout simplement, ce qu'elle a marqué en intérêt, parce que en 2021, quand je levais des fonds, son équipe est venue me voir. Donc, de même, voilà. Il parle entremise d'ailleurs de Christian Camayo que tu connais, qu'on connaît en commun, et elle en ce moment-là, elle investit dans les startups. Et elle a trouvé Studeli génial. Et ça fait depuis 2021, on est toujours ensemble et ça se passe d'ailleurs très très bien. Et pareil avec le groupe Smera, avec qui on était partenaires d'abord. Il n'avait pas investi. Il a vu comment la croissance allait. Il a dit, écoute, je vais associer mon institution à la tienne. On veut prendre une partie de capital. Et ça se passe aussi bien parce qu'on a des synergies communes. J'ai dit tout à l'heure, c'est le premier acteur de logement en France étudiant. Donc, globalement, pour mes étudiants, ça c'est un bénéfice. Et ce n'est pas que seulement ça, c'est le fait qu'ils soient dans le board aussi, c'est qu'ils apportent leur expérience quand même. C'est pas que de l'argent. C'est pas que de l'argent pour recruter ma CEO dont j'évoquais. C'était des réunions ensemble, c'est de trouver les profils, on a passé des entretiens ensemble et on a discuté ensemble de comment est-ce qu'on devait évoluer le travail. Et pour moi, j'étais totalement ouvert et même c'était même une demande de ma part aussi. Et ça, le plus important, c'était de trouver la meilleure personne. Qu'est-ce que tu apprends auprès d'aussi gros entrepreneurs? Ce que j'apprends, deux choses, ce que je n'ai pas, c'est que le côté structuration. Okay. Quand on est entrepreneur, on est fou, on veut tout faire. Ouais. C'est la structuration pour moi. Okay. Le deuxième point, ce que j'ai réussi à apprendre aussi, c'est le carnet d'adresses. Parce qu'on est dans une activité qui est très, très importante. Voilà, quand je t'ai dit, je suis en Allemagne, je suis en Belgique, bien évidemment, il m'a fallu de l'aide. Il faut envoyer 2-3 mails là. C'est juste, voilà. Moi, je suis heureux d'envoyer ces mails là, ça serait pas facile. Voilà, exactement. Donc, voilà ce qu'on apprend. Et ça t'apporte rapidement. Voilà. Et voilà, pour revenir à Claire, lorsqu'on s'est entendu et on a fait le casting, et Claire, tout de suite, parce que j'ai interviewé plusieurs personnes, parce que c'est quand même un bébé que tu partages avec une personne. Donc, Claire, c'était totalement évident parce qu'elle avait travaillé, on peut dire, dans notre industrie. Pour info, Claire, si tu connais, comment ça s'appelle, Travelex, Travel Check, oui. Voilà, très très connu, le Travel Exchange. Voilà, c'est elle qui était la directrice générale France et Belgique de cette société-là. Okay. Voilà. Donc les sujets financiers, une grosse tête, voilà. Donc elle avait déjà une bouteille assez intéressante pour les sujets compliance parce qu'on est dans des sujets très financiers, compliance, et donc c'était important pour nous. On discute avec la CPR, voilà, que moi j'ai une personne qui me back là-dessus, sur ce sujet-là. Et deuxièmement, sur les développements, Claire a travaillé par ailleurs en Afrique sur je ne sais plus comment on l'appelle, c'est l'équivalent de CFAO. Donc, elle a travaillé dans le business development et tout. Donc, c'était une technique aussi qui me permettait d'être, quand je t'ai dit, je suis présent en Inde, au Mexique. Je ne suis jamais allé au Mexique, mais on a des équipes. Donc, comment ça s'est passé? C'était elle qui a géré le truc. Donc, aujourd'hui, je m'occupe en tant que président. Mais j'ai toujours mon rôle. Je gère tout ce qui est développement de nouveaux produits. Ça me paraît être un peu vrai, mais
la base de Studeli, c'est quand même un peu moi aussi avec les équipes, mais il faut créer les nouveaux produits. Donc, j'ai quand même cette appétence-là de créer ce qui est nouveau, comme je disais, aller chercher ce qui n'existe pas. Donc, moi, je vais chercher ce qui n'existe pas. Les cartes, c'est ce que je fais, mon rôle. De deux, trouver les nouvelles façons de gagner de l'argent dans la boîte. Il y a des nouvelles sources de revenus. Quand on s'est vu la première fois, on avait limite, on peut dire 2 sources de revenus. La vie plus le logement. Désormais, on en a quasiment plus de 8. Ah ouais. Donc, ouais. Pour info, et c'est même très bien de le dire, un étudiant qui arrive en France, on ne le lâche plus. On l'accompagne pour son titre de séjour désormais. Ça, c'est une source de revenus pour nous. Ah oui, ouais. ça ne se limite plus à la vie, comme tu te rappelles. On l'accompagne pour son titre de séjour. Parce qu'il faut un titre de séjour, on est d'accord. Donc, nous, on l'accompagne. Pareil pour la Belgique, celui qui arrive, on l'accompagne pour son titre de séjour. Pareil pour l'Allemagne. Ça, c'est une source de revenus pour nous. Et j'allais dire aussi un truc, et c'est important pour les parents qui sont en Afrique subsaharienne, notamment au Cameroun jusqu'au Sénégal et autres. Vous pouvez, grâce à Studeli, payer en moins de 24 heures la scolarité de votre enfant en France ou en Allemagne ou en Belgique. Il suffit que vous déposez l'argent sur le compte de Studeli là-bas. Studeli approvisionne son compte européen directement et il paye en instantané. Ce qui prenait plus de temps, si tu te souviens. C'est parce que, imagine, et vous pouvez même lui envoyer chaque mois de l'argent. Maximum 1 500 € par mois. Imagine, c'est souvent des galères. Parfois, des parents t'appellent pour dire Philippe, s'il te plaît, comment mon j'envoie fils. de l'argent? Voilà comment. Mais j'ai eu ça récemment. Oui, justement. Et moi, aujourd'hui, avec Studeli, c'est en 5 minutes, tu le fais. Tu vas juste à la banque, tu déposes l'argent et Studeli approvisionne le compte de l'enfant. Ça, c'est une source de revenus pour nous. Et c'est ça mon travail aussi, derrière. Donc, en fait, c'est là où tu vas être très utile, c'est que tu as une parfaite maîtrise du parcours de l'étudiant et de ses challenges. C'est ça. Bientôt, tu vas trouver le travail aux étudiants. Non, mais bien sûr, pourquoi pas. Et je suis même en train de travailler, pas moi directement, mais les partenaires, parce que tu ne peux pas tout faire. Ouais. Voilà, c'est les partenaires. Je pense que via les partenaires, on commence déjà à faire des ateliers. Et mon objectif, c'est que même pour le titre de séjour, c'est une vraie galère, qu'on accompagne l'étudiant pour ce sujet-là. Parce que pour moi, tout ce qui tourne autour de cette vie d'étudiant, on veut résoudre tous ces problèmes. Pour moi, quand tu arrives chez Studeli, tu dois être sans stress, de manière zen. Tu te concentres sur tes études. Et sur tes études. Et nous, on fait le reste. On fait le reste, c'est exactement ça. Alors, on approche de la fin, mais d'où te vient ce mindset? Parce que je sais que l'un des gros problèmes que beaucoup d'Africains ont avec leurs entreprises, c'est la notion de c'est mon entreprise, je ne veux pas lâcher des parts. Je sais qu'il y a beaucoup cette notion bien sûr, bien sûr. Toi, tu as eu quand même de l'ouverture. Philippe aussi, hein. J'ai taqué de faire. Je me mets à tu veux ramener mes dossiers. C'est moi qui interviewe aujourd'hui. Il ne faut pas le couper. Non, couper. Si tu te rappelles, je suis fair play. Je suis fair play. C'était pas une question de part. Ceux qui veulent investir, je suis donné à Philippe Simon là. Allez, accélérez-le. Mais en tout cas, je suis sûr, il est crédible. Là, tu vas maintenant. Non. Oui, le côté ouverture. Oui, voilà. D'où tu tiens ça? Parce que je voudrais un peu que tu expliques cette notion de. Parce que tu sais, les gens, beaucoup en tout cas, sont dans la mentalité de je veux conserver un petit gâteau plutôt que d'avoir une part d'un gâteau plus grand. Oui, comment as-tu réfléchi à ce niveau? Bon, c'est ça. Comme je pense que c'est un point qu'on avait aussi abordé dans notre dernier entretien. Moi, j'ai été baigné vraiment dans l'entrepreneuriat start-up et ici dans le système français et américain, notamment Oussama Hamar, que j'avais ramené à l'événement il y a 2 ans. J'ai fait beaucoup de vidéos des familles et je me suis rendu compte qu'on est dans des boîtes où tu dois aller très vite. Tu n'es pas sur une PME. Une PME, c'est le capital qui est important et tu peux le stabiliser, tu peux avoir des crédits bancaires et tu peux t'en sortir. On avait même défini, c'est qu'il faut aller dans la vie en PME. Il y avait une définition là-dessus. Choisis l'option start-up et l'option PME. Pour moi, j'appelle option parce que la base même de l'entrepreneuriat, c'est toutes les règles communes, savoir bien gérer, avoir une bonne vision, être passionné par ce qu'on fait. Donc tout ça, c'est commun. Maintenant, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que une PME, c'est des structures qui, elles, ont déjà travaillent sur un business model déjà éprouvé et qui, dès les premiers instants, donc on lance une PME, ça peut être une boulangerie et tout, on connaît déjà la rentabilité, on connaît déjà comment on peut aller chercher son client. Donc les PME sont des structures, pas petite taille peut-être comme les gens peuvent penser, mais des structures qui évoluent sur des modèles business déjà éprouvé. Je prends l'exemple d'une société de location de voitures et autres. D'ailleurs, c'est une activité, sauf erreur de ma part, que Philippe se lance. Et les startups,
Elle, c'est beaucoup plus différente. Ça fait plus de 6 ans, je suis intégré dans l'univers startup, autant en Europe qu'en Afrique. Et du coup, toi aussi, le système startup aux États-Unis, parce que je suis très, très proche de pas mal d'entrepreneurs là-bas. Ce que j'ai compris, et ça, c'est de mon expérience, c'est des sociétés qui utilisent, qui font beaucoup d'innovation, contrairement peut-être aux PME. Pas pour dire que les PME n'en font pas, mais qui utilisent justement les nouveaux procédés, les nouveaux business models ou une innovation pour pouvoir présenter et créer une valeur et notamment une société qui peut être viable plus tard. Et donc, dès le démarrage de ce type de société, il faut pas parfois s'attendre à des chiffres d'affaires ouf. Il faut beaucoup patienter et être encore beaucoup plus passionné et chercher via certainement la technologie pour disrupter les modèles. Donc, c'est des sociétés qui viennent disrupter en général les modèles préexistants. Et quand tu es dans une start-up, ce qui compte, c'est ta course de vitesse et ta réalisation. Et donc, il te faut beaucoup de capital. Ou bien, il te faut aussi des hommes qui courent en même temps avec toi parce que la force de Studely, c'est pas le temps, on n'a pas des immeubles, on n'a pas un immeuble. La force de Studely, c'est le mindset, c'est le brand de mes collaborateurs. Le bon marketiste, c'est la CEO, quand elle arrive, pour information, elle a un plan d'action. Donc, elle vient pas. Quand elle travaille, c'est aussi pour elle. Donc, s'il y a 1 euro à la fin, elle doit aussi avoir de l'épargne dans 1 euro. Donc, et comme on est sur des sociétés de ce type-là, en général, c'est quasiment obligatoire de pouvoir partager. Et pour moi, quand j'avais compris ça dès le début mariage de Studely, d'ailleurs mes premiers collaborateurs, la plupart, j'avais donné des parts, des actions aujourd'hui. Il y a certains avec qui ça se passe bien. Parfois, ça ne se passe pas bien, mais il y a des mécanismes, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, de ce qu'on appelle des pactes d'actionnaires qui protègent. Voilà, c'est comme Jeff Bezos, il s'est marié là, d'ailleurs ce week-end, il a fait un contrat de mariage, mais il y a un contrat de mariage, c'est pareil, non, c'est pareil pour l'actionnariat. Hein. C'est la même analogie. Donc pour moi, à partir du moment où il y a un pacte d'actionnaire, que si la personne quitte la boîte, toutes les conditions de séparation sont déjà prévues, voilà, donc ça dit qu'on avance ensemble. Le jour où tu es fatigué, tu dis je ne peux plus, ou je vais aller à Dubaï, je ne sais pas m'asseoir. On réunit le pacte et on donne, tu vends tes parts et la société récupère. C'est tout simple. Donc à partir du moment où il y a ces protections-là, pour moi, il n'y avait pas de problème de voiture. Voilà, j'avais stabilisé. Et de deux, si tu veux lever des fonds, bah, tu es obligé de donner des parts. Et voilà, l'objectif n'est pas de donner toutes tes parts, bien sûr, mais c'est de garder aussi quelques-uns. Oui, pour l'instant, aujourd'hui, je suis toujours majoritaire de la société. Mais tu es ouvert à l'idée Non, je suis ouvert à cette idée. À partir du moment où ça fait croître la société. Et comme tu le constates, peut-être tu le parleras, mais on évolue. Donc voilà, on évolue. Voilà. Quand on t'a vu la première vidéo, d'ailleurs, tu vas faire l'analogie avec la naissance d'Investir au pays. Je sais toujours cette date de naissance-là. On était dans un espace de coworking. On avait moins de 1000 étudiants, on n'avait pas suffisamment de fonds même pour payer des collaborateurs. Là, tu vois beaucoup de chaises et tout ça. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs. Maintenant, on a plus de 15 personnes à Paris. Il faut payer. Ah ouais, tous les mois. Tous les mois, bien évidemment, les charges sociales. Avec une CEO, voilà, ça coûte aussi. Et en Afrique, on a plus de 70 personnes en stagiaires y inclus. Donc, ça fait 90 personnes dans le groupe, à peu près. Donc, c'est assez gros et important. Et donc, pour tout ça, il faut du capital, il faut ça. Ben écoute, c'est quoi les next steps de Studely? Je te dis ça parce qu'il faut que je prenne aussi ta CEO pour sortir de l'interview. Mais c'est quoi les next steps pour toi, toi qui vois le futur pour moi, de la mobilité? Le next step de Studely, je pense que ce qui est bien, c'est qu'en Europe, on veut être leader européen. Aujourd'hui, on n'est pas leader européen. On est leader en France. Les Allemands, ils sont plus forts que moi, je préfère le dire, hein, je suis honnête. Et ils ont commencé avant moi, c'est normal. Je viens d'arriver en Allemagne. Donc, je veux les challenger. Donc, je vous dis, chers concurrents, je veux aller les challenger. Parce qu'il y a l'Allemagne, c'est le premier marché européen de la mobilité. Donc, il y a plus d'étudiants qui arrivent en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est pas forcément l'Afrique. Oui, malgré leur langue. C'est eux, c'est l'Inde. Je vais te donner un chiffre, tu vas rigoler. 40 000 étudiants indiens arrivent en Allemagne chaque année. 40 000, là, c'est l'équivalent de toute l'Afrique pour la France. Pour te donner un peu. Donc, c'est comme si tu faisais seulement l'Inde. Tu atteignais le même résultat que celui qui fait toute l'Afrique pour la France. 40 000 étudiants indiens arrivent en Allemagne chaque année. Donc, c'est énorme. Donc, en fait, et moi, je n'étais pas présent là-bas. C'est la raison pour laquelle j'ai un bureau. J'essaye de challenger mes concurrents là-bas. Donc, mon next step pour répondre à la question, c'est de me muscler sur l'Allemagne.
D'ailleurs, je cherche des profils, les gars qui maîtrisent bien l'Allemagne et tout, qui viennent même de l'Inde et autres. Vraiment, on veut muscler notre dispositif. Aller chercher dans les 5 années à venir le leadership européen. Ça, on se donne ces moyens-là. L'autre next step, c'est aller chercher le Canada. Le Canada, il y a beaucoup d'étudiants, tu y viens d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent au Canada. Ouais. Et là, on est en train de travailler avec justement le ministère, parce qu'on passe toujours par des voies, bien sûr, légales. On ne vient pas comme des mercenaires. On travaille avec le ministère, avec les agréments, du moins, c'est les régulateurs pour pouvoir s'implanter. Voilà. Donc ça, c'est le Canada. Et après, bon, on verra un peu si on veut peut-être toucher les UK, parce que les États-Unis et les UK, qui sont les 2 plus gros pays au monde qui accueillent les plus d'étudiants, ils ont un modèle différent, ils ne font pas la VI. Donc, ils ont un modèle totalement différent. C'est pour ça que tu vois dans notre projection, je ne l'ai même pas encore. Parce que aller là-bas, c'est faire notre travail, c'est-à-dire d'aller éduquer le gouvernement pour que le gouvernement change. Donc, c'est 2 choses différentes. Au Canada, on fait déjà la VI. Donc, il faut juste dire, je veux faire mon AVI. Et en France, c'était pareil. On fait déjà la VI. Donc, quand tu viens en UK, il faut changer les lois pour dire, maintenant, désormais, c'est la VI. C'est un autre travail. Même tout mon board ne peut pas encore gérer. C'est un autre boulot. Non, mais on est... Voilà. Peut-être Philippe, il est actuellement au Canada, il fait des Back to Africa au Canada, donc... Ok. Franchement, bravo. Quelle belle progression en 7 ans. Et en plus, tu sais déjà où tu vas, tu connais tes nouveaux, tu veux stabiliser, bien évidemment, maintenir ton leadership en France. Et en Europe aussi. Aller chercher maintenant des parts de marché. Tu vois déjà l'Amérique du Nord en perspective. Mais écoute, je ne peux que te souhaiter beaucoup de courage. Déjà, bravo pour cette belle réussite. Moi, je suis très fier du parcours du Plex. Hein. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il le dit même peut-être parfois plus que moi, mais ça a été ma première interview quand j'ai commencé à investir au pays. Très rapidement, j'ai voulu donner la parole à des entrepreneurs. Et je suis allé dans des forums dans lesquels il y avait des entrepreneurs. Et l'un des premiers, c'était à HEC. Et Christian Camailleux avait organisé un événement et tu étais l'un des speakers ce jour-là. Et donc, à la fin, je suis venu voir Duplex, comme il y avait d'autres entrepreneurs qui m'ont snobé d'ailleurs. Duplex, bon, il a eu, je ne sais pas si c'était par politesse, mais il m'avait donné son contact en me disant « Ok, d'accord, recontacte-moi, on va faire quelque chose ». Et je l'ai recontacté, et je pense que sans trop de complications, parce qu'il y a eu beaucoup plus compliqué que toi. Voilà, il y a des gens qui ont fait des divas, vraiment. Il a accepté. Pourquoi? Alors qu'on avait vraiment un média qui n'était pas du tout connu à l'époque. Je pense que... Et ça traduit aussi de son état d'esprit. On n'avait pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est facile que les gens acceptent d'investir au pays. Ils voient tout de suite leurs gains. Mais à l'époque, il voulait juste partager sur son parcours, sur ce qu'il faisait. Et je pense qu'il n'y avait pas de calcul derrière. Il ne savait pas qu'on grandirait autant. Exactement. Si je veux ajouter quelque chose, là, je dis souvent en interview que c'est une phrase que tu m'as fait pour me convaincre, que j'ai dit, j'espère que tu continues tout dans cette lancée. Il m'a dit, Duplex, écoute, quand on ouvre YouTube, la phrase là, on voit, là, partout où il y a les Africains, c'est là où il y a la danse, la musique et autres. On n'est pas là où... C'est pas pour dire que la danse, la musique et autres, la comédie ne compte pas, mais le business compte encore plus. Et on ne voit pas les Africains dans tout ce qui est business. Et effectivement, quand tu es arrivé, il y avait quasiment... Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de... Non. Et ça m'a marqué. Je t'ai dit, Philippe, il faut que tu sois le meilleur. Et je me rappelle un post que j'ai fait, pas l'année dernière, l'année d'avant, tu avais atteint 1 million d'abonnés, qui a d'ailleurs cartonné. J'ai dit, non, franchement, je suis content. Ça, et ça, tu l'incarnes. Hein. Tu ne peux pas... Parfois, on s'est dit que tu es un journaliste il y a 40 ans. Non, tu as la spontanéité. Et putain, il est ingénieur. C'est ça qui est incroyable. De base, ingénieur, mais il connaît tout. Et non, mais ça, honnêtement, moi, je le fais. Pour moi, déjà, mon principe, c'est d'aider la communauté. Donc, je ne fais pas de calcul. Il y a d'autres podcasts que j'ai fait après, des jeunes qui te suivent et tout, qui font des podcasts. J'ai accepté les podcasts avec eux. Pour moi, l'objectif, c'est que on fait grandir la communauté. Et même Back to Africa, si tu le sais, au début, j'étais accompagné. Bien sûr. Voilà. Il y a plusieurs regards, d'ailleurs. Voilà. J'espère que cette année, tu seras là. Non, mais je veux dire, peu importe la forme. Quoi. Voilà, exactement. Ce serait bien que tu sois là avec nous cette année. Mais écoute, je veux bien discuter avec ta DG. Bonjour Claire. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va super. Super. Ben, Claire, est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? D'accord. Donc, je suis Claire Noguera, je suis la directrice générale de Studeli depuis 2 ans maintenant. Et j'ai été recrutée par Duplex et l'équipe afin de continuer
internationalisation Merci Philippe. de Studeli. Studeli. OK. Pourquoi ce challenge? Déjà, peut-être, c'est quoi ton background et pourquoi ce challenge t'a intéressé? Alors, mon background, j'ai une première partie de carrière qui était avec l'Afrique, où j'allais souvent là-bas et j'en ai gardé des attaches artistiques, on va dire. Et une deuxième partie qui était plutôt dans les services financiers. J'avais dit, bon, mon job idéal, ça serait une start-up qui soit avec l'Afrique et dans la finance. Ah oui. Et c'est arrivé comme ça. Donc, parfois, il y a des belles surprises dans la vie. Et ça a été ensuite une rencontre avec Duplex où on a vu qu'on se complétait bien. Voilà comment je suis arrivée chez Studeli. Alors, en tant que... c'est quoi, c'est DG, c'est ça? CEO, c'est pareil. DG CEO, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu apportes à Studeli aujourd'hui? Alors, il y a deux volets. Il y en a un qui est plus sur la gouvernance, la finance, donc du cadre, de la compliance, tout ce qu'on n'aime pas quand on est dans une start-up, tout en gardant l'agilité. Et ensuite, le business développement. On est tous chez Studeli en charge du développement, que ce soit ouvrir des pays comme l'Inde, le Mexique, comme je l'ai fait l'an dernier, ou que ce soit avec des partenaires pour développer le business. Et développer le business, c'est aussi développer les gens, puisque sans gens, il n'y a pas de business et vice-versa. Ouais. Alors, comment tu vois Studeli dans les prochaines années? Je la vois continuer l'internationalisation sur d'autres territoires en provenance d'eux et d'autres territoires à destination d'eux, puisqu'on a ouvert la Belgique et l'Allemagne l'an dernier. Pourquoi s'arrêter là? Notre agrément nous permet d'être dans toute l'Europe. Donc il y a tout un travail qui permettrait d'aller targeter l'espace Schengen pour tous les étudiants en mobilité, puisque c'est de ça dont on parle au L'Italie, final. l'Espagne, le Portugal... Il y a beaucoup de modes dans la mobilité, donc certains pays à un moment sont attractifs, à des moments le sont moins. Donc nous, on se veut pouvoir servir tout le monde, quelle que soit la mode. Alors, du coup, il y a une question que j'aurais dû poser à Duplex, mais je vais te la poser du coup. Aujourd'hui, la France est quand même un peu la France politique, un peu en bisbille avec certains États africains. Quel impact dans votre business? Et est-ce que, de votre point de vue, c'est une tendance qui va aller en grandissant et il faut donc aller chercher plus de parts ailleurs? Ou alors, ça va aller en diminuant et il faut rester... Alors, j'aimerais bien avoir une boule de cristal et puis j'aimerais bien que de toute façon, les tensions politiques s'apaisent où que ce soit dans le monde, pas seulement avec la France, soyons clairs. Malheureusement, le monde est tel que certains préfèrent attiser ce qui nous sépare au lieu de regarder ce qui nous rapproche. De toute façon, être sur plusieurs continents, être dans plusieurs géographies et être sur plusieurs thématiques nous permet de diminuer le risque géopolitique qui de toute façon existe quel que soit le métier dans lequel on est. Qui pouvait imaginer qu'un monsieur à l'autre bout de l'Atlantique décide des choses overnight et bouleverse des pans entiers de l'économie? Il y a 6 mois, on ne pensait pas voir ça. Donc il faut vivre avec la géopolitique. C'est les aléas. Moi, je préférerais, comme tout un chacun, que ça soit beaucoup plus calme pour tout le monde, pour la sérénité des étudiants, pour la sérénité des parents qui envoient les étudiants dans les pays, et puis pour notre sérénité à nous qui vivons sur plusieurs continents, tout simplement. Ouais. Alors, pour les étudiants, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, du point de vue de l'Afrique, de plus en plus concurrentiel. Il y a Studeli qui est peut-être l'acteur majeur, mais il y a de plus en plus de petits acteurs, entre guillemets. J'ai un peu parlé avec Duplex de pourquoi Studeli est devenu leader, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui, d'après vous, peut être un élément de doute ou de peur d'un parent et pour lequel Studeli peut être vraiment rassurant? Pour moi, il y a l'histoire. On est un des premiers acteurs, donc on a l'histoire avec nous qui prouve qu'on est sérieux. On a surtout l'agrément. On est inscrit au registre des agents financiers, ce qui n'est pas le cas de tous mes concurrents. Et moi, je trouve que la concurrence est saine. Il n'y a vraiment aucun problème. Au contraire, ça fait avancer à condition qu'on joue avec les mêmes règles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et les témoignages des parents que l'on a, qui disent « Moi, ça me rassure de savoir que c'est Studeli, ça me rassure qu'ils reçoivent de l'argent tous les mois », plaide en notre faveur, indépendamment du service. On mesure la qualité de service de plus en plus précisément pour voir s'il y a des trous dans la raquette et essayer de s'améliorer de manière continue chez Studeli. Excellent. Duplex en a un tout petit peu parlé. Là, aujourd'hui, toujours continuer d'ouvrir de prochaines destinations. Est-ce qu'on peut avoir... vous travaillez sur quelle destination en ce moment? Alors là, mes concurrents vont être contents si je dévoile ma feuille de route. Non, en fait, le fait d'être digital ne nous oblige pas.
à être présent dans des pays. Donc il faut aller vraiment dans des pays à gros flux. Et quand on sent que ça ne prend pas, parce qu'il y a des pays où ça ne prendra pas, savoir aussi se retirer pour remettre nos billets à d'autres endroits. Mais le fait d'être digital, on pourrait ne pas avoir de présence physique dans certains pays et continuer à développer. Le Mexique, on l'a ouvert, on n'avait pas de présence physique et on a cartonné. On a ouvert, on n'a pas fait beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, moi j'ai des clients qui arrivent du Vietnam. J'avais mis dans ma feuille de route Vietnam, essayer de voir ce qu'il y a parce qu'il y a un gros volume. Ils viennent presque tout seuls, si j'ose dire. Donc, est-ce que j'ai intérêt à augmenter ma présence physique ou digitale là-bas? Ça doit être arbitré en comité de direction pour voir ce qui est le plus malin pour nous. Excellent. En termes de croissance, est-ce que tu as une vision, enfin, tu l'as forcément, la croissance en termes d'étudiants accompagnés sur les 3 dernières années, elle est à peu près comment? Alors, moi, je suis arrivée il y a 2 ans, on a quasiment doublé le nombre d'étudiants accompagnés. En 2 ans? Grâce à la digitalisation. Parce qu'il y a des pays sur lesquels nous ne sommes pas physiquement et qui permettent une croissance rapide sans investissement ou coût d'acquisition très élevé, à part le marketing digital. Puisque quand on fait du marketing digital, il n'est pas à destination d'un territoire ou d'un autre. Et c'est la combinaison des influenceurs, des partenariats, des apporteurs d'affaires, des écoles avec qui on travaille ici, des écoles avec qui on travaille là-bas, qui fait qu'à un moment, Studely devient l'évidence quand on veut passer de « je suis admis » à « je fais enfin mon voyage vers le pays de destination ». Excellent, excellent. Je te laisse dire un mot de fin pour les parents qui nous regardent. Ben oui, c'est toi qui clôture. Okay. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Alors moi, je suis maman d'un élève qui est à l'étranger, donc je connais bien les problématiques de laisser partir son enfant loin en toute autonomie. Et il faut choisir le bon partenaire, celui qui vous rassure. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous challenger pour être sûr que vous faites le bon choix avec Studely et on ne vous décevra pas. Merci beaucoup les amis. Sur ces belles paroles, on se sépare. Vous avez vu l'histoire de Duplex depuis maintenant 7 ans, parce que la dernière fois que j'ai vu Duplex dans ses bureaux, c'était il y a 7 ans. Il venait de démarrer et aujourd'hui, on est revenu le voir. Il a beaucoup grandi, il a bien grandi et on ne peut souhaiter que ça à toutes les autres entreprises. Donc bravo, bravo, bravo Duplex. Merci beaucoup Claire d'avoir pris le temps. Et Philippe Simon, il donne la chance à tous les business. Donc faites-vous interviewer par lui. Merci beaucoup tout le monde, les amis, et n'hésitez pas, si vous voyagez, si vous avez des gens qui voyagent, ou alors si vous avez un projet de voyage, parce qu'un projet de voyage, on le sait, ça se prépare tôt. Parfois, on a un enfant qui est déjà en seconde, on sait qu'il va voyager en terminale, d'autres sont en terminale, d'autres sont en première. Studely, c'est un acteur incontournable et vous savez maintenant pourquoi. Partagez la vidéo massivement, je pense qu'elle va être utile à plein de personnes. Ciao, ciao!